Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La gentillesse est une vertu qui nous est enseignée dès le départ. L'éducation de chaque enfant contient une leçon de base de gentillesse et de bonne manière envers tous les êtres humains. Mais cet utilisateur de Reddit a appris à ses dépens que la gentillesse envers les inconnus n'est pas toujours une bonne chose. Cette histoire est apparue lorsqu'une utilisatrice a commencé à avoir des flashbacks et des émotions négatives de l'incident qui s'était produit lorsqu'elle avait 13 ans. Elle a alors eu de nombreuses crises de panique en se promenant dans le quartier ou en conduisant. Après mûre réflexion, elle a décidé de partager son histoire en ligne, dans l'espoir d'obtenir un peu de soutien et de soulager ses émotions négatives. Mais quel incident peut survenir à cause d'un simple acte de bonté ? Eh bien, attachez vos ceintures, car vous êtes sur le point de découvrir l'expérience de cette jeune fille. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. L'utilisatrice, qui avait 13 ans à l'époque, était une jeune fille adorable qui fréquentait l'église et faisait partie d'un groupe de jeunes. Très impliquée dans les activités de l'église, elle faisait également partie du comité d'accueil des nouveaux arrivants à l'église. C'est là qu'elle l'a rencontré, la personne qui a réagi à son acte de bonté d'une manière très étrange. La première impression de la jeune fille était tout à fait normale. Elle le voyait comme un adolescent longiligne, calme et timide. Sa mère, qui était avec lui, avait demandé des formulaires et était allée les remplir, laissant la jeune fille et le garçon seuls. La jeune fille, pensant que cela ne sortait pas de l'ordinaire, lui a souri, l'a salué, puis conduit à un siège vide. Elle l'a rapidement oublié et a poursuivi son travail. Ce n'est que plus tard, à une autre rencontre de jeunes, qu'elle l'a revu. Pensant qu'il s'agissait d'une coïncidence, elle lui a fait signe de la main et lui a dit « Je suis ravie de te revoir ». Le garçon a hoché timidement la tête et n'a rien dit d'autre. Lorsque la rencontre de groupe s'est achevée, la fille a partagé quelques bonbons Hi-Chew avec tout le groupe. Elle en a donné un à tout le monde, y compris au professeur. Lorsqu'elle a tendu au garçon le bonbon, il a murmuré doucement « merci » et s'en est allé. C'était la première fois qu'il lui adressait la parole. Après la rencontre du groupe, il était temps de rentrer à la maison. L'église fournissait des bus pour aider les gens à rentrer chez eux. Le bus arrivait tôt le dimanche matin et prenait les fidèles du complexe d'appartements où vivait la jeune fille pour les déposer au même arrêt. Elle était habituée à ce que les bus scolaires fonctionnent de la même manière, c'est pourquoi elle n'avait jamais eu l'impression que sa sécurité serait menacée. Elle s'était toujours sentie en sécurité et protégée par ce service fourni par l'église. Elle était loin de se douter qu'elle allait bientôt se sentir très différente. Le trajet en bus ce dimanche était comme tous les autres trajets qu'elle avait fait auparavant. Ce n'est qu'en descendant qu'elle a remarqué que le garçon était descendu au même arrêt qu'elle. Elle a pensé que c'était une drôle de coïncidence et elle lui a dit que c'était bizarre qu'ils vivent dans le même complexe et qu'ils fassent partie du même groupe de jeunes de l'église. Il a simplement hoché la tête une nouvelle fois et elle s'est éloignée en premier car elle supposait qu'il attendait sa mère et sa sœur qui arrivaient derrière lui. Elle est entrée dans son appartement qui était le premier de la rangée d'immeubles. Elle a ouvert la porte juste au moment où le garçon arrivait derrière elle. Toujours d'humeur joyeuse et accueillante, elle lui a demandé s'il vivait dans le même immeuble qu'elle. Il a acquiescé de nouveau, alors elle lui a donné un rapide au revoir amical et elle est partie chez elle. Le lendemain, quand elle a pris l'ascenseur pour descendre, le garçon était là, à attendre dans le hall. Encore une fois, elle n'a pas trouvé cela étrange, après tout, il vivait là aussi. Elle lui a demandé s'il attendait sa sœur et il a répondu oui. Comme elle était en retard pour l'école, elle lui a simplement souhaité de passer une bonne journée et s'est précipitée vers le bus. Mais c'est maintenant que les choses vont devenir un peu effrayantes. Pendant une semaine après leur première rencontre, tous les jours, sans exception, elle voyait le garçon debout dans le hall, attendant sa sœur. Elle le saluait toujours et il se contentait de hocher timidement la tête ou de faire un signe de la main. Il était toujours là, tous les matins, debout dans le coin, juste en face de l'ascenseur. Elle n'y prêtait pas attention, jusqu'à ce qu'un dimanche, en rentrant de l'église, quelque chose d'inhabituel se produise. Elle poursuivait ses activités habituelles à l'église et après une longue journée, elle est finalement montée dans le bus. Lorsqu'elle est descendue, elle a remarqué que le garçon était également descendu juste derrière elle, avec sa mère et sa sœur. Étant à l'avant du groupe, elle a décidé de faire preuve de civisme et de tenir la porte pour que la famille puisse entrer, mais il n'en fut rien. Ce qui s'est passé ensuite l'a intriguée au plus haut point.
Alors qu'elle était là, tenant la porte ouverte, les 3 personnes sont passées devant elle et sont entrées dans le bâtiment numéro 15, 5 bâtiments plus loin que son bâtiment numéro 20. Elle n'a pas trop réfléchi et en a juste déduit qu'ils avaient dû changer de bâtiment. Mais le jour suivant, quand elle est sortie de l'ascenseur, il était à nouveau à sa place habituelle dans le coin. Le cœur de la jeune fille a tressailli profondément et elle ne savait pas quoi faire. Elle s'est figée un moment, puis a décidé de ne pas le confronter. Elle a simplement rationalisé son comportement et a continué sa journée. C'est à partir de là que les choses se sont dégradées. Après ce jour, elle a commencé à recevoir des appels tard dans la nuit. Lorsqu'elle répondait à l'appel, la personne à l'autre bout du fil ne parlait jamais et il n'y avait que le son de sa respiration. Elle avait alors très peur et même si elle était seule dans sa chambre, elle sentait une autre présence. Son anxiété a commencé à s'aggraver lorsqu'un jour, il a finalement cessé de l'attendre dans le hall. Elle a poussé un soupir de soulagement et est sortie, mais s'est arrêtée net. Le garçon se tenait au bout de la rue. Elle a essayé de l'ignorer en espérant qu'il s'en aille. Mais il est resté là tout le temps, pendant qu'elle attendait le bus, jusqu'à ce qu'elle monte. Elle est devenue hyper vigilante, mais cela n'aidait pas du tout car il ne faisait que regarder à la vue de tous, ou parfois caché derrière des arbres ou des cabines de garde. La jeune fille voulait l'aide d'un adulte, mais elle ne savait pas encore comment en parler à qui que ce soit. À ce moment-là, elle ne se sentait toujours pas réellement menacée et acculée. Elle ne voulait pas non plus que ses parents s'inquiètent pour elle, alors elle n'en a pas parlé. Elle a décidé de rester zen pour éviter toute provocation de sa part et a pris ses distances avec le garçon. Mais chaque fois qu'il s'approchait d'elle, il la regardait de façon étrange. Elle se sentait alors extrêmement gênée et un sentiment de souillure commençait à naître. Des sentiments de honte et d'embarras l'envahissaient, mais elle n'avait personne à qui se confier. Lentement, elle s'est mise à ressentir une anxiété et une paranoïa extrême et s'est retirée peu à peu de sa participation active aux sessions du groupe de jeunes, évitant de partir en même temps que lui. Chaque fois qu'elle participait à une séance, même si elle s'asseyait tranquillement sans prendre la parole, le garçon la fixait intensément. Et puis un jour, quelque chose d'extrêmement choquant se produisit. Pendant une session, alors que le professeur dirigeait la discussion, le garçon a soudainement éclaté en un cri de colère et s'est mis à crier sur la fille. Il lui reprochait de ne pas s'être rendu compte qu'il l'aimait et de l'ignorer malgré ses sentiments pour elle. Elle était assise, rouge de gêne, alors que tout le monde autour d'elle la regardait. Le garçon continuait de crier et a fini par sortir de la classe, alors que le professeur essayait de désamorcer la situation. La fille est restée dans la classe de peur de tomber sur le garçon si elle partait chez elle à ce moment-là. Mais le plus grand choc a eu lieu lorsqu'elle a remarqué le regard complice de l'enseignante. Elle s'est rendue compte que le professeur n'avait pas l'air d'être surpris par l'explosion de colère, ni même interpellé par la déclaration soudaine du garçon. Elle a alors réalisé quelque chose. Elle avait enfin une idée de l'endroit où le garçon avait obtenu son numéro. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, elle a décidé de confronter son professeur après la classe et lui a demandé si elle était déjà au courant et si c'est elle qui avait donné son numéro au garçon. L'enseignante a confirmé qu'elle était au courant des sentiments du garçon et que ce dernier avait commencé à l'aimer depuis qu'il avait reçu le bonbon de sa part. L'enseignante avait trouvé très mignon que le garçon ait du béguin pour la fille et a donc remis le numéro de la fille au garçon. À ce moment-là, la fille qui était restée muette sous le choc a perdu la tête. Elle s'est mise à crier sur l'enseignante et à proférer des injures pour la première fois de sa vie. Elle a raconté à l'enseignante comment le garçon la dévisageait, comment il la suivait et l'appelait même tard le soir. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle avait affaire à un harceleur et ce mot apporta encore plus d'anxiété dans sa vie. Elle s'est calmée en réalisant cela et l'enseignante en a profité pour lui dire que le garçon était juste mentalement perturbé. L'institutrice lui a conseillé de faire avec. La petite fille a compris que tous les adultes réagiraient de la même façon et c'est pourquoi elle n'en a pas parlé à ses parents. Mais ce n'était pas la fin de ses problèmes. Quelques jours plus tard, alors qu'elle montait dans le bus de l'église et qu'elle avait trouvé sa place derrière 2 autres filles, le garçon est également monté. Les filles devant elle ont immédiatement commencé à crier au garçon de descendre parce qu'il était un pervers. Le garçon leur a répondu en hurlant des injures, puis il s'est avancé et s'est assis en diagonale par rapport à la fille. Plus effrayée que jamais par l'agressivité du garçon et par le fait qu'il la regardait fixement, elle est descendue un arrêt avant le sien pour qu'il ne la suive pas. Mais ce qui s'est passé était pire que d'habitude. Le garçon l'avait suivie. Quelque chose lui disait que rester seule dans la rue avec le garçon serait dangereux. Elle s'est mise à courir et s'est précipitée dans la première ruelle animée qu'elle a vue.
Mais le garçon l'avait suivie là aussi. À ce moment-là, elle était terrifiée et ne savait pas quoi faire. Partout où elle allait, il la suivait et se rapprochait progressivement. Finalement, elle a couru vers la maison d'un ami proche. Elle y est restée jusqu'à ce qu'elle puisse rentrer chez elle en toute sécurité. C'était la dernière fois qu'elle avait vu le garçon. Il n'assistait plus aux sessions du groupe de jeunes et ne participait plus aux activités de l'église. Mais pourquoi avait-il disparu tout d'un coup? Était-elle enfin à l'abri de lui? Plus tard, lorsqu'elle a rencontré le professeur qui était au courant de toute l'affaire, elle a découvert que le garçon avait déménagé à l'étranger. Il avait été dénoncé par de nombreuses personnes de l'école pour son comportement inapproprié et à la fin, il avait dû être renvoyé. La jeune fille a enfin pu pousser un soupir de soulagement et a résolu de ne plus vivre dans la peur. Comme c'est effrayant qu'un seul petit acte de gentillesse ait entraîné un tel désastre dans la vie d'une personne. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.